Salut à tous mes petits photons, bienvenue sur la chaîne Le Brûlant. Pour ceux qui ne me connaissent encore pas, je me présente, je suis Gérald. Nous sommes le 24 août et il fait 39 degrés. Je suis sous une chaleur absolument écrasante pour faire cette vidéo. Et justement, c'est une donnée qui va être importante dans cette vidéo, c'est la température extérieure. Dans cette vidéo, je vous propose de faire une petite expérience avec des panneaux photovoltaïques. Alors les panneaux photovoltaïques, c'est du système qui marche très bien, c'est très fiable, c'est un rendement qui n'est pas terrible, mais bon, ça fonctionne relativement bien. Ça a plusieurs ennemis. Le premier ennemi, bien évidemment, c'est l'ombre. Le deuxième ennemi, c'est aussi la crasse, la salissure sur les panneaux solaires. Et puis il y a un ennemi qui est absolument mortel, c'est la chaleur. Puisqu'un panneau solaire qui est en plein soleil, évidemment, en plein été, eh bien, voit sa production drastiquement baisser à cause de la très forte température. Quant aux onduleurs, moi je travaille avec des micro-onduleurs, eh bien il y arrive de temps en temps, s'il fait vraiment trop chaud, où les onduleurs peuvent se foutre en sécurité. C'est pour ça que je dis que la chaleur est un ennemi mortel. Bon, évidemment, nos panneaux ne craignent absolument pas la chaleur, ni les onduleurs, tout ça se fout en sécurité et ça se passe toujours très bien. Et donc ce que je vous propose dans cette vidéo, ce que je vais faire là tout de suite après, c'est de monitorer la production en plein soleil à température ambiante, puis de rafraîchir la surface de chaque panneau avec de l'eau fraîche et de comparer. Alors pour rappel, j'ai deux panneaux qui sont sur un tracker solaire, j'ai deux panneaux qui sont contre le mur sur ma maison et puis j'ai un panneau qui est ici. Et le tout avoisine les 1600 watts crête. Et pour monitorer tout ça, eh bien, j'ai un Raspberry avec des pinces ampères-métriques dans mon tableau. Je me suis fait aussi un petit système avec un EM4 Cruiset pour faire du routage solaire. Bref, mais c'est pas le sujet de la vidéo. On va donc déjà regarder à l'instant T ce que produit les panneaux. Je suis et on est en ce moment à l'instant T à 800 watts de production et il est 14 heures. Donc là, on est en plein pic normalement de production. Donc vous voyez déjà que ma production elle est divisée par deux puisque je suis à 1600 watts crête. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va utiliser un appareil de très haute technologie pour rafraîchir les panneaux solaires. C'est un tuyau d'eau. Et maintenant, eh bien, c'est parti, on y va. Je commence par arroser celui-là et on va regarder l'effet que ça a sur la production. Maintenant, j'arrose les panneaux qui sont sur le tracker solaire, tout en regardant encore le changement de production. Donc là, l'eau commence à être vraiment bien fraîche. Voilà. Maintenant, je vais arroser les panneaux qui sont sur le mur de ma maison. Et donc me voilà rendu à 1116 watts de production après avoir arrosé pendant quelques secondes chaque panneau solaire. Donc je suis parti d'environ 800 watts pour atteindre un peu plus de 1100 watts.
ce qui fait une différence d'environ 300 watts. Voilà, je me suis mis à l'ombre parce que j'étais en train de griller au soleil. Donc l'écart est d'environ 27% pour ce cas-là, avec mon installation, avec telle orientation, avec la température d'aujourd'hui, avec l'inclinaison de mes panneaux à cette heure-ci, donc c'est dans un cas bien précis. Mais de toute façon, ce n'est pas pour donner des chiffres, on va dire, des chiffres précis, parce que dans ce cas-là, il faudrait faire carrément une étude. Là, ce n'était pas le but de la vidéo. Le but de la vidéo, c'était uniquement pour vous sensibiliser au fait que le panneau solaire photovoltaïque, ça marche très bien, mais ça a ses limites. Et pour essayer aussi de bien vous faire comprendre ce qu'est le rendement d'une installation solaire. C'est pas parce qu'on installe 1600 watts crête de panneaux solaires que ça va être tout le temps le cas. Qu'on n'aura pas tout le temps 1600 watts de production, même aux meilleures heures de la journée. Il y a beaucoup de facteurs qui vont rentrer en jeu. Comme je vous le disais au début de la vidéo, ça va être la température, les ombrages, l'encrassement, puis évidemment les heures de la journée. Bref, tout ça fait que la production est loin d'être linéaire et c'est loin d'être miraculeux. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour se prémunir évidemment de la montée en température de nos panneaux solaires? Comment on peut faire pour remédier à ça? Eh bien, je pourrais vous donner un archi bon conseil. Je pourrais vous dire, par exemple, ça pourrait être un archi bon conseil, il aurait pu le dire, de mettre vos panneaux à l'ombre. Évidemment, ici, ils étaient à l'ombre, ils chaufferaient beaucoup moins. Salut le brûlant, si j'étais toi, je mettrais les panneaux à l'ombre, comme ça, plus de surchauffe. Hé hé, n'hésite pas, si tu veux des conseils en photovoltaïque, à bientôt. Alors évidemment, il y a aussi beaucoup de personnes qui vont venir dans les commentaires dire que, eh bien, il faudrait faire comme ci, il faudrait faire comme ça. Si j'étais à ta place, je ferais ça. Est-ce que tu as essayé ci? Est-ce que tu as essayé ça? Et alors, il y a sûrement des bonnes idées, mais croyez-moi que je pense que les constructeurs ont déjà planché sur beaucoup de solutions techniques. Le problème de toutes ces solutions techniques, pour essayer d'absorber les calories sur ces panneaux, évidemment, c'est le coût. Alors, il existe évidemment des panneaux qui sont, on va dire, bi-énergie, c'est-à-dire qui font du photovoltaïque et qui récupèrent les calories produites pour faire, par exemple, de l'eau chaude ou de l'air chaud, mais voilà, on est sur des coûts qui explosent. Moi, mon avis technique sur la question, ce serait de mettre à l'arrière des panneaux solaires des immenses dissipateurs. Je m'entends par là, ça serait une feuille d'alu ou de cuivre avec des ailettes. Ce qui augmenterait la surface d'échange entre le panneau solaire et l'air ambiant et qui permettrait d'évacuer un peu plus de calories. Et je pense que ça serait un bon moyen déjà d'augmenter le rendement de nos panneaux photovoltaïques. Parce qu'aujourd'hui, les constructeurs butent sur ces 21-22% de rendement, mais ça c'est dû à la conception elle-même des cellules. Sauf qu'on voit bien que ce rendement s'effondre quand la température augmente. Et donc, ils pourraient travailler sur comment dissiper en fait les calories. Ce qui n'augmenterait pas le rendement de 21 ou 22% de nos panneaux, mais par contre, ce qui permettrait de garder au moins ce rendement, même avec des très fortes températures. Et les fortes températures, elles ont lieu quand même pendant quelques mois dans l'année. Donc, ça, si on arrivait à les dissiper, on gagnerait quand même en rendement. Donc voilà, moi, ça serait de dire de dissiper par l'arrière avec des ailettes. C'est pour ça que, moi, mon installation solaire, j'ai rien mis sur le toit. C'est aussi un des facteurs qui m'a fait de dire de ne pas mettre sur le toit parce que les panneaux qui sont en surexposition, le fait d'être sur un toit chauffe beaucoup plus que des panneaux qui sont mis au sol et qui ont beaucoup d'air qui brassent autour des panneaux. Voilà mes petits photons pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé, que vous y aurez appris quelques trucs. Et donc je vous invite, si vous voulez passer au photovoltaïque, à bien réfléchir à plein de facteurs et à bien vous renseigner avant d'investir. En ce qui me concerne, au vu des augmentations du tarif de l'électricité là qu'on a encore pris puis qu'on prendra encore puisque ça ne va plus s'arrêter, je viens d'investir dans une batterie de stockage, encore quelques panneaux, un onduleur, des micro-onduleurs. Je vous parlerai de ça plus tard dans d'autres vidéos. J'espère que ça vous intéressera. Le matos est en commande, donc j'attends de réceptionner tout ça. Mais ça fera le sujet d'autres vidéos. Voilà, je vous fais à tous un gros bisou. Prenez bien soin de vous. C'était Gérald pour le Brûlant. Salut!